La fin des règles, c'est un espace de parole où les femmes se transmettent leurs histoires et déballent tout. La ménopause sert de point de départ pour parler féminité, transmission et tous les sujets que chaque femme doit redéfinir à la midlife. C'est un récit collectif qui se chuchote à l'oreille. La vie au travail, la vie au lit, les kilos qui ne partent plus, les nuits blanches, mais aussi la libération que cela semble représenter pour beaucoup de femmes. La fin des règles que l'on s'impose, des règles que l'on accepte, la fin des règles quoi. Allez, venez. Le problème, c'est que les alternatives ont rarement une efficacité supérieure à celle d'un placebo. Dans toute la symptomatologie climatérique, et d'ailleurs pour beaucoup d'autres thérapeutiques, le placebo est efficace à peu près à 30%. Donc c'est pas mal déjà. Bah oui, mais si vous prenez un placebo qui est efficace à 30% et que 30% des femmes sont contentes et qu'elles tout va bien, donc moi ça ne me dérange pas, mais il y a quand même, pour prouver une efficacité, il faut être au-dessus. Il y a peu d'alternatives qui ont montré une efficacité supérieure au placebo. Mais si la femme en est contente, moi, ça ne pose pas de problème. Ce que je comprends pas, c'est que des femmes continuent à utiliser des produits inefficaces qui leur coûtent très cher. Ça vous met en rage. Bah, en rage. Ça vous a poussé à écrire ce livre, en tout cas. Ce que je voudrais, c'est que les femmes aient l'information. Et je me rends compte que les femmes sont désinformées. Désinformées. C'est même pas qu'elles manquent d'informations, elles sont désinformées. Elles ont tout à l'esprit que le cancer du sein, c'est le traitement hormonal de ménopause. Des femmes qui viennent me voir en consultation me disent « je suis ménopausée ». Elles s'assiedent devant moi et disent « je suis ménopausée ». Mais ne me proposez pas de traitement hormonal, j'en veux pas, je veux pas faire de cancer du sein. Bah, je dis « madame, peut-être vous ferez un cancer du sein parce que je pourrais pas l'empêcher. Je suis traitée, peut-être je ferai un cancer du sein. Vous n'êtes pas traitée, vous ferez peut-être un cancer du sein. Ça ne change rien à notre situation. » Est-ce qu'elles vous entendent ? Oui, quand vous dites aux femmes, le cancer du sein, ça touche une femme sur 8. Autour de vous, vous avez plein de cancers du sein, plein de femmes qui ont été traitées, qui sont guéries, qui ont eu un cancer du sein. Une femme sur 8, c'est énorme. Mais c'est pas le traitement hormonal qui est responsable de ça, puisque les femmes, elles sont pour ainsi dire pas traitées aujourd'hui. C'est tout. Donc c'est une femme sur 8, c'est beaucoup. Après, le cancer du sein, comme je vous l'ai dit, je crois déjà, c'est une pathologie que l'on traite très bien, puisqu'on a maintenant, contre le cancer du sein, et c'est pour ça que dans le livre, j'insiste beaucoup sur la consultation et le dépistage mammographique. Quand on découvre un cancer du sein de moins de 2 cm, on a 90% de guérison. Donc évidemment qu'il faut le chercher. Et c'est pas qu'on ait un traitement ou pas. Parce que les femmes, elles doivent continuer surtout dans cette tranche d'âge-là, elles continuent à se faire suivre au moins une fois par an. La mammo tous les 2 ans, mais au moins un examen clinique aussi une fois par an. Ça, c'est très important parce que c'est pas parce que vous ne prenez pas de traitement hormonal que vous ne ferez pas de cancer du sein. Moi, j'ai plein de femmes dans ma patientèle qui ont eu cancer du sein alors qu'elles sont pas sous traitement. C'est incontestable. J'ai encore vu il y a 2 jours une femme à qui on a découvert un cancer du sein qui n'a jamais pris de traitement hormonal. Je ne vois pas pourquoi on ne le proposerait pas à ces femmes-là, de toute façon déjà. Sauf, bien sûr, si malheureusement elles ont eu un cancer du sein ou si elles ont une mutation. Enfin, j'en sais rien, je veux dire. Moi ce que je constate dans les forums, parce que je les suis beaucoup, notamment sur Facebook et ailleurs, c'est que les femmes d'abord qui se connectent, c'est les femmes qui n'ont pas pris le traitement, parce que si elles sont sous traitement, elles n'ont pas besoin de venir sur ces forums-là. Ouais. Et donc, c'est celles qui veulent des remèdes qu'elles appellent naturels. Elles sont rassurées par le fait de ne plus prendre d'hormones dans leur vie. Et c'est mon cas, moi, je prends plus d'hormones et... C'est pas pareil. Alors, ne mélangez pas la contraception œstroprogestative et le traitement hormonal de ménopause. C'est quand même C'est 2 choses différentes. C'est 2 choses différentes. Avec la contraception œstroprogestative, vous prenez... Alors, c'est vrai que maintenant, il y a des pilules avec de l'œstradiol et avec un œstrogène naturel. On est d'accord. Mais c'est quand même des progestatifs de synthèse qui bloquent votre fonctionnement. Là, quand vous êtes ménopausée, vous avez des ovaires qui ne fonctionnent plus et on vous donne un minimum, les mêmes molécules que vos ovaires sécrétaient avant. On vous donne de l'œstradiol et de la progestérone bioidentiques. Ça n'a rien à voir. La preuve, c'est que la pilule, quand vous avez des facteurs de risque cardiovasculaire, une hypercholestérolémie, du diabète, tout ça, vous ne pourrez pas prendre une pilule œstroprogestative parce que ça va augmenter votre risque cardiovasculaire. Oui. Par contre, l'œstradiol, qu'est-ce qu'il fait ? L'œstradiol diminue le risque d'hypercholestérolémie, divise par 2 le risque de diabète de type 2
diminue le risque d'hypertension artérielle et globalement diminue les risques cardiovasculaires. Donc vous voyez que c'est deux choses totalement différentes. On ne mélange pas pilule et traitement hormonal de ménopause. Ah, d'accord. Deux choses différentes. C'est des hormones si vous voulez, mais c'est deux choses différentes. Alors ça, c'est difficile à appréhender en vérité. Moi, je le ressens et je le vois autour de moi. On considère que c'est la même chose, c'est la suite. Eh ben, c'est une si erreur. on a refusé la pilule, il n'y a pas de raison que tout d'un coup, on se mette à accepter. Et c'est une erreur. C'est vraiment C'est ça, une erreur. à mon avis, que les femmes ressentent aujourd'hui. C'est une erreur. Il ne faut pas mélanger les genres. C'est deux choses différentes. Et quand on vous donne un traitement hormonal de ménopause, comme c'est écrit dans les recommandations, on donne le traitement minimal efficace. C'est-à-dire qu'on essaie de trouver la dose de stradiol et de progestérone qui font que vous allez bien et que vous n'avez pas de signes d'hyperœstrogénie.